Une loi a été votée en cas de règles douloureuses. Beyoncé serait-elle en train de préparer Blue Ivy à prendre la relève? Sans plus attendre, voici donc les actus qui ont animé la toile cette semaine. Hi babes, how you doing? Comment ça va? Bienvenue au Woman Talk, That Talk, discussion entre femmes. Je suis Sarah et je suis là pour t'aider à être 1% meilleur qu'hier. Ici, je te parle d'estime de soi, je t'encourage à t'accepter et les vendredis, je t'apporte des news. Si je vous dis influx voleur, produits dangereux pour les jeunes, arnaque, publicité mensongère, enfin une loi pour encadrer tout ça et ça se passe en France. Une loi a été votée pour réguler justement le métier des influenceurs et celle-ci, dites-vous qu'elle a été votée à l'unanimité au Parlement et ça a été ce jeudi 1er juin. La France devient donc ainsi le premier pays à légiférer le commerce d'influence. Est-ce que d'autres pays vont suivre? Mais en tout cas, en France, ce texte de loi propose des règles, des obligations et des protections afin de mieux encadrer le secteur de l'influence qui est encore, bien sûr, en construction. C'est un métier que je dirais on découvre de jour en jour. Et c'est aussi une loi qui va, par exemple, interdire les promotions de certains produits, des pratiques telles que la chirurgie esthétique ou encore, elle va obliger les personnes qui font de la publicité, du contenu sponsorisé, à mentionner lorsque le contenu est retouché, comme par exemple les maquillages ou des produits en lien avec la peau. Et dites-vous bien qu'en cas de non-respect, cette loi punit avec une amende allant jusqu'à 300 000 euros, voire pire, 2 ans de prison ferme. Ah, ça ne rigole plus, hein? Donc, c'est un texte qui va protéger les consommateurs, notamment les plus jeunes, parce que c'est, on va dire, le public qui est le plus influencé, facilement influençable, suite aux émissions et aux personnalités qu'ils suivent sur les réseaux sociaux. Donc, c'est une loi qu'on va applaudir et espérer vraiment qu'elle va être respectée et qu'on voit moins d'arnaques et des publicités dangereuses pour ce public-là, même pour le public adulte également. Et place maintenant à la deuxième actu et on reste toujours en France et il s'agit d'une proposition de loi pour des congés menstruels payés. Donc, un groupe de députés écologistes ont déposé une proposition de loi pour instaurer un congé menstruel en France, similaire à celui déjà adopté en Espagne. Et il faut savoir qu'à ce jour en Europe, l'Espagne est le seul pays qui offre des congés menstruels payés. Et dans le monde, il me semble qu'il y a le Japon et l'Indonésie, si je ne me trompe pas. Dans cette proposition de loi, elle permettrait aux femmes de prendre jusqu'à 13 jours par an en cas de règles douloureuses ou des maladies gynécologiques telles que l'endométriose, une maladie qui touche environ 10% des femmes en âge de procréer dans le monde. Donc, ce qui n'est pas négligeable pour ces femmes qui ont besoin d'un peu plus de repos, de pouvoir poser ces jours-là qui seront indemnisés. Et cette proposition en question, elle visera également à sensibiliser sur la santé menstruelle et à prévenir les discriminations au travail. Et en parlant de discrimination, certains organismes féministes estiment que cette loi va justement renforcer la discrimination, notamment dans les milieux professionnels, parce qu'imaginons qu'un employeur va plutôt privilégier un homme à une femme. Donc, elles vont proposer, par exemple, de juste offrir des congés fériés, des congés payés aux hommes et aux femmes au sein de l'entreprise et celles-ci, lorsqu'elles vont poser la journée ou les hommes vont poser, ça soit comme des congés maladie en fait et que chacun puisse prendre, que ce soit l'homme ou la femme, des congés séparément sans devoir justifier qu'il s'agit pour congés spécifiques aux règles. Qu'en pensez-vous? Troisième actu, Beyoncé serait-elle en train de préparer Blue Ivy à prendre la relève? En tout cas, c'est la question que les internautes se posent. D'abord, on la voit en featuring avec Blue dans sa chanson Brown Skin Girl. Et ensuite, on la voit dans des apparitions dans ses performances comme celle aux Oscars l'année dernière en 2022. Et maintenant, Blue est officiellement enregistrée dans sa tournée en tant que danseuse. La semaine dernière, d'abord à Paris, puis à Londres, les fans de Queen Bee ont donc découvert avec splendeur les performances de la petite Blue qui est apparue de nulle part sur la scène avec une attitude qui est propre à elle. La petite, elle dansait, elle bougeait, elle reproduisait les chorégraphies du début jusqu'à la fin, des longues chorégraphies en plus. Et bien sûr, Internet
ne laisse pas passer inaperçu des choses. Il faut toujours qu'il y ait un point de vue à partager. Et certains estiment que elle n'a pas hérité des talents de danseuse de sa maman et d'autres justement vont encourager Beyoncé de laisser sa fille s'exprimer, expérimenter l'industrie de l'entertainment tout en la protégeant quand même, en la laissant se comporter comme une enfant. On sent pas que Blue est stressée. Quand on la voit sur scène, elle a plutôt l'air d'être détendue. Enfin, c'est un stress de performance que tout le monde, enfant, supposément et normalement ressent, mais sinon, on la voit quand même s'amuser, prendre son temps. Elle a pas l'air de quelqu'un à qui on a forcé de danser et selon ce qu'on voit, elle a plutôt l'air de kiffer son moment avec sa mère sur scène parce que c'est ce que c'est, en fait. C'est une petite enfant de 11 ans qui s'amuse avec sa maman, qui expérimente le métier de sa maman, qui lui fait plaisir et je ne pense pas que Beyoncé veut que Blue devienne elle ou que Blue veuille devenir la prochaine Beyoncé, mais plutôt une inspiration de sa maman et des moments de scène comme ça font du bien. Et ça va sans dire que Beyoncé est une maman, mais super fière. On peut la voir dans la vidéo qui apparaît sur l'écran, comment elle est émue en regardant sa fille performer. Tout simplement, sa grand-mère Tina a dit dans son compte Instagram que Blue voulait tellement faire partie justement de cette tournée et qu'elle aurait appris les chorés en quelques semaines seulement. Vous imaginez? Alors chapeau Blue, continue comme ça et nous on a vraiment hâte de voir ce que tu nous proposeras par la suite et perso, je n'en reviens toujours pas que cette petite a déjà 11 ans, mais genre où est passé le temps? Avant d'aborder la deuxième partie de l'émission, je vous présente la suite du procès très médiatisé au Sénégal entre l'homme politique Ousmane Sonko et l'ancienne masseuse Adji Sarr. Je vous en ai un peu parlé la semaine dernière de la situation, de comment ça se passait. Et ce jeudi 1er juin, le verdict a été prononcé et condamne Sonko à une peine de prison de 2 ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse, puisque la plaignante était âgée de moins de 21 ans au moment des faits. La propriétaire du salon de massage, Ndeye Khadine Ndiaye, a également été condamnée, du coup, à 2 ans de prison ferme pour incitation à la débauche. Cependant, les accusations de viol répété et de menaces de mort qui pesaient contre Ousmane Sonko n'ont pas été retenues. Alors, on se pose la question sur la véracité des allégations d'Adji Sarr. A-t-elle menti ou manquait-elle de preuves? Ou alors il s'agit vraiment d'une conspiration? On n'a pas la réponse, mais malheureusement, ces questions-là ont plongé le pays dans le chaos, entraînant des manifestations mortelles. Apparemment, il y a eu 9 morts depuis l'annonce du verdict. Donc, tout ce que je peux dire, c'est courage au Sénégal, au peuple sénégalais. Franchement, qu'une affaire d'un procès agite autant un pays. Je pense qu'il faut être dans le pays pour vraiment comprendre la situation. Moi, là, j'ai voulu juste vous partager pour que vous sachiez un peu ce qui se passe et qui était la suite de la news que je vous ai partagée la semaine dernière. La réco du jour, et c'est la chanson de la chanteuse camerounaise Charlotte Dipanda. Le titre, On s'en fout. Je vous laisse écouter un peu les paroles. Je lève mon verre à tous ces hypocrites qui ne valent pas la peine, y a pas de place pour la haine. On s'en fout. Franchement, trop bien. Merci à elle pour ces mots qui nous font du bien. On s'en fout, on ne dira jamais assez. Les avis, les opinions, les conseils, les commentaires qui ne nous concernent pas, on s'en fout. Et notre woman crush de la semaine, c'est Hailey Bailey, l'actrice dont le film La Petite Sirène est actuellement au cinéma et fait un carton, et même placé à la première place du box-office américain. J'ai vu qu'en France, il est aussi passé en numéro 1. Au Canada, je ne suis pas trop sûre, mais les chiffres sont bons. Et malheureusement, l'actrice est quand même victime d'une vague de fausses revues négatives sur plusieurs sites qui essayent de décrédibiliser le film du fait que Disney a attribué le rôle d'Ariel à une femme afro-américaine. On peut même lire sur le site de BFM qui dit ce phénomène lié à la vague de racisme dont est victime Hailey Bailey a contraint des sites agrégateurs de critiques comme Allociné en France ou IMDb aux États-Unis de placer un avertissement afin de justifier le nombre important de notes très basses. En fait, c'est un film qui performe très bien au cinéma, mais lorsqu'on voit dans des sites de critiques, il est très très mal noté parce que les gens en fait mettent exprès des notes négatives pour décrédibiliser le film, comme je l'ai dit. Et pourquoi? Parce qu'ils sont pas contents de l'actrice et donc qu'est-ce qu'ils font? Ils
ils vont faire des commentaires négatifs. Et c'est ce qui a poussé justement ces sites-là de carrément mentionner, de faire attention et inciter les gens à ne pas se baser sur les revues, mais d'aller carrément voir le film d'eux-mêmes et juger d'eux-mêmes. Et pour terminer notre citation de la semaine avec Janelle Monáe qui dit « Je n'ai pas la capacité mentale d'être autre chose que qui je suis ». Traduction française qui donne pas très bien, donc on va la faire en anglais. I don't have the mental capacity to be anything other than who I am. Yes, girl, come on! L'artiste qui a fait son coming out il y a pas très longtemps en disant qu'elle se considérait comme étant non-binaire et actuellement elle est en couverture du magazine Rolling Stone et partage une entrevue que je vous invite bien sûr à aller lire si ça vous intéresse. Et moi, je vais juste en profiter de souhaiter un joyeux mois de la fierté à toute la communauté LGBT, dont fait partie Janelle Monáe. Et maintenant, à ton tour de mettre dans les commentaires quelle est la news, l'actu qui t'a le plus parlé aujourd'hui. Moi, je te donne rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, tu peux nous rejoindre sur Instagram et aussi écouter les épisodes sur podcast, car oui, certains épisodes sont uniquement disponibles sur écoute. Le nom, c'est Woman Talk That Talk et moi, je vous dis à la semaine prochaine. D'ici là, prenez bien soin de vous.